Bonjour, bienvenue à notre classe de maître sur l'efficacité énergétique. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes d'ailleurs en grand nombre, plus de 600 personnes qui vous êtes inscrites. Merci beaucoup. Je suis Gladys Caron, vice-présidente communication chez Investissement Québec et j'animerai cette classe de maître. Ce que nous souhaitons vous démontrer aujourd'hui, c'est que l'efficacité énergétique, en plus d'être un outil pour réduire l'empreinte environnementale, est aussi une opportunité d'efficacité énergétique et de productivité pour vos entreprises. Et pour vous en faire la démonstration, quoi de mieux que d'avoir avec nous les gens du groupe Robert qui ont fait un projet vraiment d'envergure dont ils vont vous présenter les détails aujourd'hui, qui est à la fois dans son ensemble un projet vraiment majeur, mais lorsque l'on prend les stratégies et les moyens pris isolément, beaucoup de leurs technologies utilisées sont à la portée de plusieurs entreprises. Alors, nous espérons que leur présentation sera d'inspiration pour vous. Sans plus tarder, je vous les présente. Tout d'abord, Daniel Giroir, chef de l'exploitation. Bonjour, Daniel. Bonjour. Marc-Antoine Bucci, directeur principal, gestion des bâtiments, automatisation et projets. Bonjour. Marc-Antoine. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous ce matin Jean-François Vermette, conseiller d'affaires en innovation dans notre équipe innovation chez Investissement Québec. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Gladys. Alors, notre présentation de ce matin durera environ une trentaine de minutes qui débutera par Jean-François qui nous fera un portrait de l'énergie au Québec et parlera de façon générale de quelques technologies intéressantes en matière d'efficacité énergétique. Et par la suite, le clou de notre journée d'aujourd'hui, la présentation des gens du groupe Robert. Donc, environ une trentaine de minutes pour cette période et ensuite nous passerons à la période de questions. Vous avez à la droite de votre écran, en haut de votre écran, une boîte de clavardage dans laquelle vous pourrez inscrire vos questions et d'ailleurs, durant toute la présentation de nos intervenants, je vous invite déjà à inscrire vos questions qu'on soit prêt par la suite à passer à celle-ci. Alors, sans plus tarder, ou peut-être juste un dernier petit élément, notre événement est enregistré et sera donc disponible en réécoute. Alors, si vous voulez le partager à des collègues de votre organisation ou d'autres partenaires, libre à vous de le faire. Alors, allons-y sans plus tarder avec Jean-François. Merci beaucoup, Gladys. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureux aujourd'hui d'être ici pour vous parler d'efficacité énergétique, un sujet qui me passionne. Et aussi très heureux de voir que ça intéresse beaucoup de gens et que vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose très rapidement, c'est d'établir un peu le contexte global et le contexte québécois dans lequel s'inscrit l'efficacité énergétique et de vous amener quelques technologies, quand même que vous partiez avec quelques trucs concrets qui peuvent vous aider en entreprise à amorcer une démarche. Donc, tout d'abord, bien sûr, on est en train de vivre à l'échelle mondiale une transition énergétique importante. Quels sont les facteurs qui influencent cette transition-là? Bien, tout d'abord, la décarbonation de nos activités industrielles. On a vraiment un changement où on délaisse tranquillement les hydrocarbures, le pétrole, le charbon, le gaz naturel pour favoriser les énergies renouvelables. Puis également, les facteurs ESG, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, environnement, société, gouvernance. Donc, ces facteurs-là prennent de plus en plus d'importance dans la prise de décision de nos entreprises et de nos donneurs d'ordre. Au Québec, historiquement, on a toujours été avantagé grâce à notre hydroélectricité abondante. Toutefois, on arrive à un changement de paradigme de ce côté-là. Il y a un plafonnement de la capacité de production actuelle et on anticipe une augmentation des coûts de l'énergie. Tous ces facteurs-là rassemblés font que l'efficacité énergétique deviendra un facteur incontournable pour la productivité et la compétitivité de nos entreprises. Ça me permet d'introduire un concept dont vous entendrez probablement parler davantage dans les prochaines années, le concept de productivité énergétique, qui se définit comme étant la valeur économique créée par rapport à la quantité d'énergie consommée. Donc, vous voyez, l'efficacité énergétique fait vraiment partie intégrante de la productivité globale d'une entreprise et doit vraiment être tenue en compte. Comment faire? Bien, il faut d'abord s'attaquer aux sources de gaspillage. Et là, ici, je vais citer l'étude de l'État de l'énergie au Québec, édition 2023, la chaire de gestion du secteur de l'énergie HEC Montréal, qui a démontré que de l'ensemble, de la totalité des énergies importées ou produites au Québec, ce n'est pas moins de 50 % qui n'est pas utilisé correctement, donc qui est gaspillé en perte de chaleur principalement. Et peut-être mentionner que l'État de l'énergie édition 2024 va être publié très prochainement, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, donc peut-être que les chiffres vont être légèrement mis à jour.
Et de cette quantité énorme-là d'énergie, on parle de près de 1000 pétajoules qui est gaspillé au Québec. Bien, c'est environ 28 % qui est attribuable au secteur industriel. Donc, on peut vraiment le voir comme une opportunité. Moi, j'aime bien voir le côté positif des choses. C'est une opportunité d'aller chercher des gains pour nos industries. Et qu'en sera-t-il à long terme? Eh bien, ici, je vais plutôt me référer à l'étude de la firme Dunsky Énergie plus Climat qui s'est projetée jusqu'en 2050. Quelles seront les tendances énergétiques d'ici là? Eh bien, d'ici 2050, il y a en fait une augmentation des besoins d'énergie qui est anticipée. Pourquoi? Parce que la population continue de croître, le PIB continue de croître et la consommation d'énergie, bien, traditionnellement, elle va dans le même sens. Mais pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de GES d'ici 2050, il faudra diminuer notre consommation de combustibles fossiles et tout ça nous amène à un écart à combler. Un écart à combler qui devrait, selon cette étude-là, provenir à peu près à part égale de la production de nouvelles énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Donc, on parle d'un objectif d'environ 600 pétajoules d'efficacité énergétique à aller chercher, ce qui est quand même important. Donc, si vous êtes une entreprise, un industriel aujourd'hui qui nous écoutez, puis vous dites ben, je souhaite prendre le virage d'efficacité énergétique, bien, sachez qu'il y a de nombreuses technologies disponibles qui s'appliquent à vous, mais ça peut être mêlant un peu de se retrouver dans tout ça. Donc, si on a un conseil à vous donner, c'est soyez accompagnés, faites-vous accompagner par des experts dans le domaine qui vont vous permettre d'identifier, dans votre cas, laquelle ou lesquelles de ces technologies-là peut permettre des gains rapides pour votre entreprise et vous bâtir un plan. Donc, aujourd'hui, je vous rassure, j'ai vraiment pas l'intention de vous parler de chacune de ces technologies-là, on n'en sortirait pas, mais on a voulu en cibler trois technologies qui, selon nous, ont un potentiel à très court terme d'aider un grand nombre d'entreprises en efficacité énergétique. Donc, notre premier exemple, les pompes à chaleur. On parle de la fameuse thermopompe, tout le monde un peu connaît ça, on en a chez nous. C'est une technologie qui permet de transporter de la chaleur d'un endroit à un autre et extraire du froid de l'autre sens, de l'autre côté. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la thermopompe, la pompe à chaleur, a un rendement énergétique environ 4 à 5 fois supérieur que le chauffage résistif traditionnel ou que le chauffage au gaz naturel, et que maintenant, il y a eu vraiment des optimisations de cette technologie-là qui la rendent beaucoup plus robuste et adaptée à une mise à l'échelle industrielle. On est capable d'avoir des technologies de thermopompe de très grande puissance aujourd'hui. On peut avoir un avantage double si on a un besoin de réfrigération. On peut avoir une source de froid d'un côté et une source de chaud pour chauffer nos bâtiments par exemple, de l'autre côté. Un petit point de vigilance qui est quand même important de mentionner sur cette technologie-là. Encore aujourd'hui, il y a plusieurs thermopompes qui utilisent un gaz fluoré, des HCFC, qui peuvent avoir un potentiel de réchauffement climatique important. Là, on parle d'environ 2000 fois plus polluant que le CO2. Donc, deux éléments de ce côté-là. Tout d'abord, c'est important de bien gérer ces gaz-là, de ne pas les laisser s'échapper et gérer nos appareils en fin de vie. Et aussi, il faut s'intéresser aux nouvelles technologies. Il y a des gaz de substitution qui s'en viennent. Puis on aura un très bon exemple tantôt avec Groupe Robert qui a opté pour une technologie au CO2 qui est beaucoup moins polluante. Des exemples concrets de succès de pompe à chaleur. Récemment, la brasserie Labatt de Montréal a annoncé qu'elle allait investir en productivité énergétique avec l'installation d'une pompe à chaleur de 400 kW qui va leur permettre de réduire de façon importante leur consommation de gaz naturel, leurs émissions de GES. Et ça va leur permettre, d'un côté, d'avoir de la chaleur pour la pasteurisation de la bière et de l'autre côté, une source de froid pour la réfrigération. Donc, c'est vraiment gagnant. Ici, je voulais seulement vous montrer une image. À quoi ça ressemble? Une thermopompe robuste de taille industrielle. Ici, on en a une qui est installée au Danemark d'une puissance de 50 mégawatts. Donc, c'est vraiment important. Et qui permet de chauffer 25 000 foyers à partir de l'eau de mer. Donc, on retire la chaleur de l'eau de mer. Deuxième exemple de technologie, je l'aime bien celle-ci parce qu'elle est toute simple et à la portée de tous, installer des variateurs de vitesse. Pourquoi? Parce que dans nos entreprises, souvent,
chez Investissement Québec, on se promène, on visite des planchers d'usine. Souvent, on voit des convoyeurs, des pompes, des compresseurs qui roulent peut-être toute la journée ou peut-être à trop pleine puissance, alors que la ligne de production ne nécessite pas autant de fonctionnement. Donc, l'installation d'un variateur de vitesse peut vous permettre de faire un arrêt automatique de vos équipements, de vos moteurs électriques, lorsque la ligne n'est pas en fonction. Une gradation sur une mesure de production en temps réel. Et tout ça peut être bien intégré à vos outils de gestion numérique pour tendre vers une gestion de l'énergie qui est plus 4.0. Et en plus, si nos équipements roulent moins, on réduit les bris, on réduit les besoins de maintenance. On a trouvé dans la littérature quelques exemples concrets de l'industrie minière, métallurgique, cimenterie, pétrochimie, qui démontrent que l'installation de variateurs de vitesse permet des économies de 30 à 60 % environ, des économies d'énergie sur une ligne de production. C'est donc significatif, ce n'est pas du tout négligeable. Dernier exemple de technologie, ou plutôt ici, je dirais plutôt une stratégie pour tendre vers l'efficacité énergétique, c'est valoriser nos rejets thermiques. Il faut savoir qu'au Québec, c'est environ 300 pétajoules par année de gains potentiels à faire de ce côté-là. Ce sont donc des quantités énormes d'énergie sous forme de chaleur qui sont envoyées dans l'environnement. Et on parle de gaz chaud cheminé, mais ça peut également être des eaux usées. Eh bien, le concept, c'est de travailler en synergie avec vos voisins pour capter cette énergie-là et l'utiliser à bon escient. Ça peut même être une synergie interne au sein de votre entreprise, utiliser la chaleur d'un procédé pour chauffer un bâtiment, par exemple, et ça permet des économies importantes pour les deux parties qui sont impliquées. Donc, au Québec, il y a différentes initiatives là, qui sont en élaboration, en industrie. Et le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, c'est que déjà, il y a un outil très pratique qui peut être consulté sur le site du ministère des Ressources naturelles qui cartographie les rejets thermiques au Québec et les besoins thermiques. Donc, moi, je vous incite à consulter cet outil-là puis aller voir est-ce que votre voisin, dans un parc industriel, par exemple, aurait des besoins complémentaires aux miens. Et je vous incite, bien sûr, à parler et travailler ensemble pour voir s'il y a des gains à faire de ce côté-là. Je terminerai en vous disant qu'on a au Québec un solide réseau d'experts en efficacité énergétique. Tout d'abord, des dizaines de firmes privées, des consultants qui ont une expertise importante. Pour les répertorier, moi, j'aime bien utiliser le répertoire des experts d'EcoLeader qui est disponible sur le web, où vous pouvez faire des recherches, identifier la firme, le consultant qui vous convient. Également, on a plusieurs centres de recherche qui sont actifs dans le domaine de l'énergie. Je pense entre autres aux centres collégiaux de transfert de technologie qui sont membres de l'Esquad Énergie, également des centres de recherche universitaires. Puis chez nous, chez Investissement Québec, on a une équipe innovation qui est experte de la productivité durable. N'hésitez surtout pas à nous contacter. C'est possible qu'on puisse faire un bout ensemble pour vous accompagner. Mais si on voit que dans l'écosystème, il y a d'autres gens qui sont bien placés pour vous aider, on va se faire un plaisir de vous référer à ces personnes-là. Il y a également une pléthore de financements disponibles. Donc, c'est vraiment un bon moment pour investir en efficacité énergétique. Je ne les nommerai pas toutes, mais on est gâtés de ce côté-là, notamment chez Investissement Québec avec le programme Compétiver. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide et des aides financières. Sur ce, je vais céder la parole à nos invités de Groupe Robert qui vont vous présenter des technologies, des projets super inspirants, super concrets. Donc, Daniel. Merci Jean-François. On est très, très heureux d'être ici aujourd'hui pour participer à la classe des maîtres sur l'efficacité énergétique. Donc, merci pour l'invitation. Je vais prendre un peu de temps pour présenter Groupe Robert puis vous donner un aperçu de nos priorités côté développement durable avant de passer la parole à Marc-Antoine. Donc, on est une grande entreprise familiale fondée à Rougemont en 1946 par Rosario Robert, grand-père de Michel Robert, qui est l'actuel président et chef de la direction de l'entreprise. Puis, on offre une gamme complète de services en entreposage, en transport de tout type, en manutention de marchandises, ce qui fait de nous un partenaire logistique de confiance pour nos clients. Puis, notre rôle, c'est simple, on veut créer de la valeur.
Donc, on veut jouer un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement de nos clients. On veut s'assurer de contribuer à leur croissance pour qu'eux puissent se concentrer à développer puis accroître leurs activités d'affaires principales. Pour nos employés, pour nos clients, le développement durable, la réduction de l'empreinte écologique, c'est des priorités absolues. Puis, Groupe Robert, en tant que leader dans l'industrie, mais on a le devoir d'agir concrètement sur ces deux priorités. Puis, on en a identifié 3 priorités pour vraiment mettre des actions en place pour nous aider à réduire l'impact environnemental qu'on a au quotidien. Donc, je vais vous donner un aperçu rapide de nos 3 priorités. La première étant la réduction de notre empreinte carbone au niveau des opérations de transport. Pour nous, il n'y aura pas une solution unique pour atteindre notre objectif. Comme par exemple, toutes les opérations de transport de ce qu'on appelle de courte distance. Les véhicules électriques est une solution qui fait beaucoup de sens. On sait que les véhicules électriques ont encore une autonomie limitée au niveau des batteries. Donc, pour tous les transports de courte distance, c'est une solution qui fait partie de nos plans. Puis, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, là où on est aujourd'hui, Groupe Robert, au niveau des véhicules électriques? Bien, on en a reçu 2 récemment. Qui vont être en opération, justement pour des opérations de courte distance chez un de nos clients. On en a 3 en commande qui vont arriver prochainement. Puis on a aussi fait l'acquisition de 6 camions de manœuvre électriques qu'on va recevoir dans les prochaines semaines, puis qui vont être en opération à notre site à Boucherville. Pour les opérations de transport de longue distance, on a identifié 2 solutions. C'est des solutions au gaz naturel, le gaz naturel comprimé, gaz naturel renouvelable, qui dans le fond, sont le bon fit pour ce type d'opération. Puis, c'est des solutions qui sont plus propres que le diesel, plus efficaces aussi que le électrique. Puis, grâce à notre grande expérience en utilisation de camions au gaz naturel, grâce à nos techniciens qui sont certifiés, à nos installations de maintenance qui sont aussi adaptées pour ce type d'équipement, on a tout ce qu'il faut pour faire cette transition-là rapidement à ce type d'équipement. Puis aujourd'hui, on a un camion au gaz naturel comprimé dans notre flotte qu'on utilise pour nos opérations quotidiennes. Une autre de nos priorités, c'est notre engagement à se démarquer en tant qu'entreprise citoyenne positive. On veut continuer à accroître nos opérations, mais on veut le faire vraiment en minimisant l'impact sur l'environnement pour les générations à venir. On veut continuer d'investir dans des technologies, on veut continuer de développer nos gens dans l'équipe, d'attirer des gens qui vont nous aider à réaliser cette ambition-là. On continue d'intégrer des normes ESG dans nos processus de gestion. Puis aussi, on collabore activement avec des organismes indépendants pour partager nos informations, pour faire des évaluations sur notre impact environnemental pour s'assurer qu'on en a une bonne compréhension. On n'investit pas seulement dans les technologies vertes au niveau du transport, on le fait aussi dans notre réseau de centres de distribution, ce qui m'amène à notre 3e priorité sur l'efficacité énergétique, qui est le thème de la classe des maîtres aujourd'hui. On est très excités parce que dans quelques semaines, très bientôt, notre tout nouveau centre de distribution automatisé va être en opération. C'est un centre qui est situé à Varennes, sur la rive sud de Montréal, avec une capacité de 60 000 palettes de produits frais et de produits congelés. Donc, c'est un centre de distribution à température contrôlée. Puis, je vais laisser Marc-Antoine vous présenter toutes les initiatives qui ont été pensées, qui ont été mises en place dans ce bâtiment pour en faire un modèle d'efficacité énergétique. Marc-Antoine. Merci, Daniel. Donc, comme mentionné par Daniel, j'aurai le plaisir de vous parler de ces initiatives d'efficacité énergétique
en lien avec ce bâtiment-là. Pour vous mettre en contexte, pour ceux qui n'ont pas vu le bâtiment en personne, on parle d'un entrepôt de plus de 150 pieds de haut puis 900 pieds de long. Ces dimensions-là, c'est pour la première phase qui va ouvrir sous peu. Puis on a des agrandissements prévus qui vont plus que doubler la superficie puis le volume de l'entrepôt. Par leur nature, les entrepôts frigorifiques consomment énormément d'énergie. Donc, dès le début de la conception préliminaire, il y a 4 ans aujourd'hui, il y a eu une grande emphase qui a été mise sur l'efficacité énergétique. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 initiatives les plus significatives pour le bâtiment, soit notre système de réfrigération au CO2, notre système de gestion de l'énergie électrique, l'enveloppe du bâtiment, puis les panneaux solaires. Pour chacune de ces initiatives-là, je vais vous présenter les principales caractéristiques, puis les gains qu'on a obtenus dès maintenant, puis pour le futur en les installant. Vous pourrez remarquer que c'est un peu arrangé avec le gars des vues. Les initiatives que je vais vous présenter, c'est des exemples concrets de ce que Jean-François a parlé plus tôt. Donc, l'initiative ayant le plus grand impact, c'est notre système de réfrigération. Il faut dire que Groupe Robert est un précurseur dans l'utilisation du système de réfrigération au CO2 pour des entrepôts de grande dimension. Puis, on a développé à travers le temps un solide partenariat avec le fabricant québécois 0C. Donc, la conception propre du système par 0C, qui a d'ailleurs été développée en partie dans des entrepôts chez Groupe Robert, offre des caractéristiques d'efficacité énergétique, puis ce sont les suivantes. Donc, les équipements de réfrigération qui se retrouvent dans la salle mécanique génèrent énormément de chaleur. Donc, grâce au même fonctionnement que les pompes à chaleur, au lieu de rejeter cette chaleur-là à l'extérieur, on la réutilise, entre autres pour chauffer la dalle de béton de notre entrepôt congelé, pour éviter que le gel aille dans le sol, puis également pour chauffer l'ensemble des espaces bureaux de l'entrepôt. Également, une des composantes qui consomme beaucoup d'énergie, c'est les évaporateurs qui ont le rôle d'extraire la chaleur dans les entrepôts. Donc, ces évaporateurs-là sont composés de ventilateurs, puis on a installé des moteurs à vitesse variable pour réduire leur consommation. Puis, également, la conception générale du système qu'on a faite permet de réduire de 25 % le nombre de compresseurs requis. Donc, grâce à ces caractéristiques-là, on réduit grandement la consommation énergétique. Ça nous permet aussi de réduire l'investissement requis en infrastructure électrique lors de la construction. Puis, il faut mentionner aussi que quand une entreprise choisit d'utiliser un système de réfrigération au CO2 qui est innovant comme celui qu'on a choisi, il y a des subventions qui sont disponibles. La deuxième initiative en importance pour notre bâtiment, c'est l'enveloppe. Donc, typiquement, les entrepôts frigorifiques sont isolés avec des panneaux isolants. Leur rôle, c'est de conserver le froid à l'intérieur le plus longtemps possible. Dans notre cas, par la grandeur, le grand volume de notre entrepôt, c'est vraiment pas négligeable. On a donc voulu dépasser les standards du marché nord-américain en développant un panneau qui a un facteur d'isolation plus grand que ce qui est disponible. Puis ça a été possible grâce à un partenariat avec le fabricant québécois Norbec, qui est d'ailleurs notre voisin à Boucherville. Actuellement, le standard du marché, c'est d'installer des panneaux 4 pouces dans des secteurs réfrigérés, puis des panneaux 6 pouces dans des secteurs congelés. Pour notre entrepôt à Varennes, on a opté pour des panneaux 6 pouces pour le réfrigérer, puis du 8 pouces pour le congeler. Fait que ça nous permet d'avoir un entrepôt qui est 60 % plus isolé qu'un entrepôt conventionnel frigorifique. Puis, à titre de comparaison, pour vous donner une idée, l'entrepôt est 2 fois plus isolé qu'une maison unifamiliale récente. Donc, ce changement de panneau-là permet de réduire, encore une fois, la consommation d'énergie, mais aussi, ça nous a permis de réduire la charge frigorifique requise de 25 %. Fait qu'en d'autres mots, on a installé un système de réfrigération qui est plus petit. La troisième initiative que je vais vous présenter, c'est l'implantation d'un système de gestion de l'énergie électrique par ordinateur. Donc, un système comme ça nous permet de suivre en temps réel les équipements, les systèmes qui sont en fonction, puis de connaître leur consommation électrique. Donc, avec ces informations-là, on est en mesure de contrôler nos pointes de consommation,
Puis aussi, on peut utiliser cette information-là pour participer à des programmes comme celui de la gestion de la demande de puissance d'Hydro-Québec. Donc, ça nous permet, en contrôlant nos pointes, de réduire notre consommation électrique, mais en participant en plus à des programmes comme celui d'Hydro-Québec, on reçoit des crédits pour les kilowattheures évités lors des périodes de pointe hivernale, par exemple. Finalement, la dernière initiative qu'on veut vous présenter par rapport à notre projet à Varennes, c'est les panneaux solaires. C'est prévu d'en installer, mais ils ne sont pas encore installés. En fait, la structure du bâtiment a été conçue pour recevoir les panneaux, mais on attend le prochain agrandissement pour les installer. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une superficie potentielle d'installation de ces panneaux-là d'environ 270 000 pieds carrés sur la toiture puis la façade qui sont orientés parfaitement vers le sud, ce qui est idéal pour l'efficacité des panneaux solaires. Donc, au moment qu'on va avoir les panneaux, c'est sûr qu'on va réduire notre consommation d'électricité, mais surtout, on va réduire notre dépendance au réseau électrique. On pourrait, par exemple, installer un système de stockage de l'énergie qui serait composé de batteries, qui nous permettrait, comme je disais, d'être indépendant du système du réseau électrique. Donc, ceci conclut notre présentation. On est très heureux d'avoir pu présenter certaines de nos initiatives d'efficacité énergétique aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment fort intéressant et très ambitieux le projet dans lequel vous vous êtes lancé. Je suis certaine que vous avez très hâte d'en voir toute la concrétisation. Merci beaucoup aussi, Jean-François. C'était fort intéressant, un petit cours 101 sur productivité énergétique, comme tu nous l'as bien dit. Alors, nous avons déjà quelques questions qui ont commencé à s'inscrire dans l'espace de clavardage. Je vous invite à continuer d'écrire vos questions. On va prendre le maximum ce matin. Et celles qui n'auront pas pu être répondues, nous retournerons les réponses par la suite à tous les participants. Question de vous permettre d'inscrire vos questions. Je prendrai quelques minutes pour un petit flash publicitaire pour vous rappeler, vous avez probablement vu au début juste avant la classe de maître, une page présentant nos services. Nous avons souvent des questions encore sur quels sont les services d'Investissement Québec. Alors, je prends une minute pour vous résumer très rapidement ce que nous faisons. Services de financement, solutions de financement, comme vous le savez très bien, on est connu depuis notre création pour les prêts, garanties de prêts, mais nous faisons aussi de l'investissement, capital de risque, capital de croissance, via des fonds d'investissement, donc toute une offre complète en matière de financement. Et aussi, depuis quelques années, 4 ans maintenant environ, des services d'accompagnement. Accompagnement à l'exportation, accompagnement technologique, dont l'équipe innovation dont fait partie Jean-François, et des conseils d'affaires aussi sur l'ensemble des fonctions des entreprises. Alors, n'hésitez pas à faire appel à nous pour tous vos besoins. Si, comme Jean-François le mentionnait tout à l'heure, nous n'avons pas l'expertise à l'interne, nous nous tournons vers les partenaires de l'industrie avec lesquels nous avons l'habitude de travailler en étroite collaboration. Alors, retournons à notre période de questions. Je commencerai avec une question relativement simple, pas trop technique. Vous nous avez bien parlé, Daniel, des principes de développement durable sur lesquels vous vous reposez. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on décide de se lancer dans un projet aussi ambitieux que celui de l'entrepôt dont vous nous avez parlé sur le plan de l'efficacité énergétique? Oui. Bien, pour plusieurs raisons, là, mais si je reste dans le thème là, de l'efficacité énergétique, on est totalement conscient là, de l'importance du développement durable puis de l'empreinte écologique, mais c'est aussi important pour nos clients. Puis c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus là, de la part de nos clients. Ils veulent connaître c'est quoi les initiatives qu'on fait côté développement durable, côté environnement. Donc c'est important dans un projet comme ça qui est pour les 15, 20, 25, 30 prochaines années, de penser à des initiatives comme ça, d'être à l'avant-garde. C'est important pour les clients, mais c'est aussi important pour nos employés. Puis je dirais même nos futurs employés. Souvent, on rencontre des candidats en entrevue, puis maintenant, c'est dans les premières questions là, qu'on se fait poser, à savoir qu'est-ce qu'on fait côté environnement et développement durable. Donc, pour continuer d'attirer le meilleur talent, continuer de vouloir retenir nos employés, là, côté mobilisation, c'est avec des initiatives comme ça, puis des réflexions comme on a eues là, pour le projet à Varennes, là, qu'on va être en mesure là, d'accomplir ça. Très bien.
Question d'un participant, vous avez parlé de votre flotte électrique qui commence à se construire. Est-ce que vous voyez des défis particuliers au niveau de l'alimentation, au niveau de la gestion? Les parcours de transit sont certainement importants à planifier pour être certain d'avoir la bonne charge sur les véhicules. Oui, oui. Puis là, je ne rentrerai pas dans le technique parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé, là, mais effectivement, on parle de toute l'infrastructure, là, toutes pour les stations de recharge, pour avoir là, la bonne puissance aussi là, pour nos stations de recharge, à savoir où dans notre réseau on va être en mesure là, de brancher les véhicules, là, si on reste dans l'électrique. Là, si on est dans le gaz naturel, c'est où vont être ces stations-là de ravitaillement. Donc, oui, ça amène ces réflexions-là. On a ces discussions-là à l'interne, mais définitivement, là, c'est des choses à lesquelles il faut penser. Quelle serait, puis peut-être Jean-François, je te poserai la question, la première étape pour optimiser sa consommation d'énergie? Oui, bien, bonne question. J'en ai fait mention rapidement tantôt, mais on vous recommande vraiment d'être accompagné. Donc, la première étape, ce serait d'identifier un consultant ou un expert en qui vous avez confiance, en qui vous avez une bonne relation. Et ce consultant-là, cet expert-là, pourra vous aider, premièrement, à faire l'état de l'actuel, vraiment décortiquer dans vos opérations à quel endroit ça fait mal et à quel endroit il y a des gains à faire. Hein? Chaque industrie a ses spécificités, donc vraiment, ce serait notre premier conseil. Je me retourne vers vous. Nous avons eu une question sur la norme 50001, la norme ISO 50001 sur la gestion énergétique, qui encadre, qui est un système de gouvernance là, qui nous permet de gérer nos orientations énergétiques. De votre côté, est-ce que, sans parler spécifiquement de la norme, est-ce que vous vous êtes donné des objectifs annuels, avez-vous des cibles à long terme d'augmentation de votre efficacité énergétique? C'est quelque chose qu'on va faire, mais quand on en a discuté en équipe, la première chose qu'on voulait comprendre, c'est où on est aujourd'hui, le fameux baseline qu'on appelle. Là. Donc, pour cette année, je dirais que notre priorité est vraiment de comprendre où on se situe avant de commencer à mettre des objectifs là, pour le futur. On reste proche de ces normes-là, là, de comprendre, OK, on veut aller chercher des certifications, on veut comprendre aussi ce que nos clients vont attendre là, de nous côté comme partenaires d'affaires là, pour les normes de développement durable puis d'environnement, mais définitivement que ça fait partie de nos plans d'aller chercher des certifications, de se donner des objectifs ambitieux pour répondre à la demande, là, puis être en mesure d'atteindre les objectifs qu'on va se donner. Mais déjà, tout ce que vous avez fait avec votre projet, déjà, ça vous amène ailleurs en termes d'efficacité énergétique. Oui, alors, oui. C'est plein de belles initiatives qu'on fait, comme Marc-Antoine a parlé là, pour Varennes, puis que j'ai mentionné au sujet là, de notre flotte, là, de notre plan. C'est beaucoup d'initiatives. On est très actifs dans le domaine du développement durable puis de l'environnement. Maintenant, c'est vraiment de venir se créer une histoire, là, de se bâtir une histoire pour le futur qui va aussi là, déterminer où on veut atterrir là, dans 5 ans d'ici, 10 ans d'ici. Donc, c'est sur cette histoire-là là, qu'on travaille présentement. Très intéressant. Si je peux ajouter, Gladys, avec la grandeur du parc immobilier, on a plusieurs projets là, en parallèle du projet Varennes. Puis c'est vraiment dans l'ADN de Groupe Robert, depuis longtemps, d'à chaque fois qu'on fait un projet, de questionner le statu quo, point de vue efficacité énergétique, point de vue efficacité de production. Donc, chacun des projets, il y a un regard qui est jeté pour améliorer au maximum là, chacune des facettes. Alors, il y a beaucoup d'ambition à tous les niveaux chez Groupe Robert, c'est ce qu'on comprend. Quelles seraient, vous l'avez mentionné, j'allais vous poser la question, quelles seraient vos prochaines étapes pour optimiser votre consommation, mais vous l'avez un peu établi à travers les indicateurs que vous avez mentionnés. Mais avec du recul, dans votre projet de construction, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment? Puis on sort peut-être un peu de l'efficacité énergétique pour parler plus de la réalisation du projet. Est-ce qu'il y a des apprentissages, des éléments que vous auriez souhaité savoir avant et faire autrement? On aurait probablement planifié la pandémie à un autre moment. Oui. Je vais laisser Marc-Antoine répondre. Oui. En fait, qu'est-ce qu'on aurait fait autrement? Le défi principal, c'est d'intégrer
toutes ces technologies-là ensemble. Cet entrepôt-là est entièrement automatisé. Fait que déjà là, ça, c'est un défi. Puis ensuite, d'ajouter des initiatives d'efficacité énergétique, c'est un défi en soi. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est surtout d'être bien planifié. Le temps de planification, là, au début, là, est très important. Je dirais aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend puis avec l'expérience du projet jusqu'à maintenant, ça aurait été probablement là, vraiment dans le temps de planification, là, investir peut-être plus d'énergie, plus de réflexion à ce moment-là. Ça aurait peut-être facilité là, certaines situations là, qu'on a à vivre aujourd'hui, mais c'est sûr que dans tout ça, la pandémie a eu un impact là, important. C'est un projet qui a commencé avant la pandémie puis qui va se terminer après. Là, donc, vous pouvez imaginer là, tous les défis là, de chaîne d'approvisionnement, dans le fond, là, dans la construction du bâtiment là, qu'on a pu rencontrer. Mais l'équipe a fait un travail extraordinaire, puis tous les partenaires avec qui on travaille ont aussi fait un travail extraordinaire là, pour arriver à aujourd'hui, là, comme je disais tantôt, on est à quelques semaines là, d'être en opération dans notre site à Varennes, puis ça va être un bâtiment là, qui est vraiment extraordinaire. Là. Vous venez de parler de partenaires. Vous avez fait le choix de travailler avec plusieurs partenaires locaux et comme vous le savez probablement chez Investissement Québec, on met beaucoup d'emphase sur l'importance et la grande valeur ajoutée qu'apporte l'approvisionnement local de proximité. Pour vous, quels avantages ça vous a apporté? Comment dans vos opérations quotidiennes, c'est un atout pour vous d'avoir des partenaires au niveau local plutôt que d'avoir des entreprises trop loin? Oui. D'avoir des partenaires locaux, c'est clair que ça nous permet de participer au développement d'initiatives ou des nouvelles technologies. En fait, on garde un éveil technologique de ce qui se passe dans le monde. Comme exemple, les panneaux isolants qu'on a développés avec Norbec, ça existe en Europe. Au Québec, en Amérique du Nord, ça n'existe pas. Donc, en approchant un partenaire local qui est voisin de nous en plus et qui était un lien facile, bien, ça nous a permis de développer avec eux puis d'avoir un produit au bout de la ligne qui est sur mesure pour nous, mais qu'après, Norbec peuvent utiliser également. Tout à fait. Il y a un effet de circularité vraiment intéressant. Vous avez parlé des panneaux solaires, évidemment. Je ne sais pas jusqu'où vous êtes capable de répondre à la question qu'on a ici, mais on nous demande est-ce que c'est rentable versus le faible coût de l'électricité? Je sais que vous êtes au stade d'évaluer quel est le volume de panneaux que vous allez installer, mais qu'est-ce que vous en savez à ce stade-ci? On s'est posé la question, c'est sûr. Puis ça l'explique aussi pourquoi on ne l'a pas installé dès l'ouverture de la première phase. Donc, on s'est posé la question. C'est clair qu'avec les taux d'électricité d'aujourd'hui, le retour sur l'investissement il est plus difficile. Par contre, comme Daniel disait, on a bâti cet entrepôt-là pour 50 prochaines années. Un jour, ça va être une technologie qui va être accessible puis qui va rapporter. La structure du bâtiment est prête pour ça. Donc, quand on va sentir que c'est le bon moment, probablement au prochain agrandissement, on va pouvoir faire l'installation. J'ajouterais peut-être une petite précision. C'est très intéressant ce que tu mentionnes, Marc-Antoine. Puis, si on se projette dans le temps, les deux facteurs vont aller en faveur d'une rentabilité des panneaux solaires parce que les technologies de panneaux solaires continuent à baisser de prix et le coût de l'énergie va augmenter. Donc, à un moment donné, comme tu l'as mentionné, le point de bascule va être là. Puis aussi, de la façon qu'on gère cette énergie-là qui est générée par les panneaux solaires vient influencer beaucoup le retour sur l'investissement. Nous avons plusieurs nouvelles questions qui viennent d'apparaître. Je vais essayer de faire un tri le plus rapidement possible. Celle-ci peut-être un petit peu trop... désolé, d'habitude, ma gestion de période des questions est préférable et meilleure que celle que je fais aujourd'hui. Je comprends que vous avez sauvé sur certains aspects du coût de construction, mais overall, est-ce que ça revient plus cher qu'une construction standard, la construction que vous avez faite? C'est une bonne question. Il faut aller spécifiquement système en système. Les subventions disponibles, par exemple, pour un système de réfrigération comme on a, permettent de se rapprocher du coût d'un système conventionnel, mais c'est clair qu'il y a un investissement supplémentaire à faire. Là. D'accord, parfait.
Un instant, je continue. Est-ce que vous avez des programmes internes de formation de vos employés sur tout ce qui est responsabilité sociale, environnement? Est-ce que vous mettez beaucoup d'emphase auprès de vos employés? Est-ce qu'en parallèle, vous mentionnez tout à l'heure, M. Giroir, que les employés sont très intéressés à savoir ce que vous faites en matière d'environnement, mais avez-vous aussi des initiatives internes dans ce sens-là? Oui, on a créé un rôle l'an dernier là, spécifiquement là, sur l'environnement. On a ça à l'interne. C'est sûr que c'est quelque chose qui demeure à développer. Je dirais que je n'ai pas le terme français, là, le awareness dans l'organisation est de plus en plus présent, mais on a vraiment une volonté là, d'engager puis de mobiliser nos employés de plus en plus à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on parle dans nos réunions. On veut faire des mises à jour de où on en est. Avec les employés à ce niveau-là. Donc, on s'éloigne un peu là, du terme de la formation, là, mais je dirais qu'on est plus dans la communication, l'engagement dans les médias sociaux aussi sur ce qu'on fait, là, les différentes initiatives qu'on fait, d'en parler à l'interne, d'en parler avec notre groupe, puis d'en parler aussi à l'externe dans les médias sociaux, fait partie de notre stratégie en ce moment. Mais définitivement, on va vouloir se donner une structure enrichir nos programmes de formation là, avec l'élément là, du développement durable. C'est en cours, ça, présentement. Votre système de réfrigération que vous avez choisi et qui sera mis en place prochainement, vous avez mentionné que ce type de système a été installé dans d'autres bâtiments de Groupe Robert. Qu'est-ce que vous avez constaté comme efficacité sur ce plan-là avec l'expérience jusqu'à maintenant? L'autre endroit où c'était installé, c'est à Boucherville. Puis les anciennes technologies de gaz fluoré consommaient énormément d'énergie au point où on accotait la capacité de notre entrée électrique, même la dépassait. Puis au fil des années, là, on a commencé en 2018, il y a eu une conversion vers le CO2, puis vers la technologie plus efficace aussi, parce que c'est pas parce qu'on a un système au CO2 qu'on est plus efficace qu'un système au fréon, par exemple. Donc, combinés ensemble, on a observé que la capacité disponible sur l'entrée électrique diminuait de phase en phase de conversion. Là. Fait que ça a été très concret à ce niveau-là. Très bien. Une autre question sur les panneaux solaires. Est-ce que vous avez considéré d'installer des panneaux solaires thermiques plutôt que photovoltaïques? On ne l'a pas considéré. On a beaucoup de rejets de chaleur avec la réfrigération qui permet de combler tous les besoins en chaleur. Parfait, très bien. Bon, je pense que j'ai pas mal fait le tour des questions que nous avons eues. Il y en a quelques-unes qui sont peut-être un petit peu plus spécifiques pour lesquelles nous pourrons retourner des réponses à chacune des personnes en ayant fait la rédaction. Alors, je terminerai donc maintenant notre événement. Merci beaucoup, Daniel, Marc-Antoine, Jean-François, pour votre générosité. Bravo pour votre leadership, Groupe Robert, dans le projet que vous avez audacieusement mis de l'avant et tout le succès possible dans son implantation dans les prochaines semaines. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous, vous trois. Merci pour l'invitation. Merci. Grand plaisir. Alors, notre événement se termine donc ainsi. Nous vous retournerons dans les prochaines heures et prochains jours. Dans un premier temps, un sondage que nous apprécions beaucoup que vous preniez quelques minutes pour compléter. Ça nous permet d'améliorer nos événements. Et par la suite, vous recevrez la présentation et l'enregistrement sera aussi rendu disponible, ce qui vous permettra, comme je le mentionnais tout à l'heure, d'en faire la distribution à travers vos réseaux respectifs. Alors, merci beaucoup à nouveau à nos trois panélistes. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci.